Bonjour Monsieur Périot, vous allez nous parler du Feng Shui aujourd'hui. Oui, parce que je suis aussi expert dans l'art du Feng Shui. Alors, le Feng Shui, en pays asiatique, ils utilisent des tigres, des dragons, des phénix et des tortues. Nous, on va le faire un peu plus à l'occidental, on va partir sur des bases qui sont différentes. On va partir sur la base que le phénix serait plutôt l'été, après on a l'hiver, le printemps et l'automne. Alors, le Feng Shui, c'est une forme d'observation séculaire, où on est parti sur l'idée que les saisons impactaient les personnes, jouaient sur leur psychologie, plus ouvert en été, plus fermé en hiver, que ces saisons pouvaient être amenées à des points cardinaux, qui sont l'été, c'est plutôt le sud, l'hiver, c'est plutôt le nord, le printemps, c'est plutôt le lever du soleil, et le coucher du soleil étant plutôt l'ouest. Cette observation, elle s'est développée au fil des siècles. Là, ils ont même réussi à nous trouver des places pour les gens dans la famille. Ils disent que l'aîné des fils est à l'est, la mère est plutôt au sud-ouest, le père est plutôt au nord-ouest. C'est étonnant, mais a priori, il y a des récurrences. Je vous expliquerai après. Alors, en Feng Shui, on utilise le principe du Pakwa. Moi, je n'utiliserai pas le principe du Pakwa, on va juste utiliser les 8 directions. Le sud, le sud-ouest, l'ouest, le nord-ouest, et ainsi de suite. Et c'est une observation du lieu de vie de la personne en fonction des choses qui existent dans ce lieu de vie. L'ambiance est plutôt équilibrée ou est plutôt déséquilibrée. Il faut savoir qu'en Chine, je reviens un peu en Chine, c'est pris très au sérieux par les personnes, par les entreprises. Les grandes banques utilisent des maîtres en Feng Shui pour leur aménager leur espace. Ils n'ont pas tort, c'est sûr, pour moi en tous les cas. Et en France, c'est un peu pris comme une croyance, je crois, ou une philosophie. Je ne crois pas que ce soit ni une croyance ni une philosophie, c'est une logique. Cette logique, elle dit qu'en fait, tout est bon, comme tout est mauvais. Le principe, c'est qu'il faut y avoir un équilibre en tout. Euh, S'il y a un déséquilibre dans un endroit et que ce déséquilibre se retrouve dans tous les mêmes secteurs de chaque pièce de cet endroit, ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose de profond dans la famille, dans la personne qui y habite. Par exemple, pour faire plus concret, j'ai été appelé chez une personne qui voulait avoir une analyse Feng Shui, je lui ai faite, et j'avais constaté que à l'est, dès qu'on rentrait chez elle, il y avait un énorme sapin qui était mort, depuis longtemps a priori. Donc dès qu'on rentrait chez elle, un énorme sapin était mort. Moi, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, je me suis dit, ce sapin, c'est pas grave s'il est mort que là. Mais si dans toutes les autres pièces, il se passe pareil, on va réfléchir autrement. Donc dans sa cuisine, pareil, on avait une horloge qui était arrêtée à l'est. Que l'horloge soit arrêtée, c'est pas grave, que ce soit à l'est, ça résonne avec le sapin. Dans sa chambre, elle avait un miroir à l'est. J'ai rien contre les miroirs, mais c'est une chose un peu surprenante. Il faut les regarder un peu. Mais on peut avoir des miroirs partout, hein, sauf quand ça résonne à nouveau à l'est. Dans sa salle à manger, elle avait un grand âtre de cheminée avec plein de papier, de la publicité, un monticule de papier dans l'âtre. Et pareil, c'était à l'est. Alors j'ai commencé à lui demander comment allait son fils aîné, parce que le Feng Shui dit que l'aîné des fils est à l'est. Et elle m'a dit qu'en fait il était stressé parce que boulimique. Donc je lui ai dit qu'en Feng Shui, voilà, il y avait cette corrélation, qu'en enlevant les éléments, rééquilibrant toutes les pièces, on pourrait, à mon avis, faire en sorte que son fils se sente mieux dans son espace. Bon, on a fait ça comme ça. Après, elle était satisfaite, elle trouvait que son fils allait mieux. Peut-être c'était une vue de l'esprit de sa façon, ou peut-être c'était le fils qui se sentait mieux chez lui. Le Feng Shui, donc pour moi, c'est une donnée quand même qui est importante, peut-être nécessaire. Enfin, ce serait dommage de faire de l'aménagement des espaces sans utiliser le Feng Shui. Mais le Feng Shui par lui-même ne peut pas non plus tout prédire, tout dire. Par exemple, si je parle de la relation à l'autre, le Feng Shui dit il faut regarder le sud-ouest. Bon, donc on regarde le sud-ouest, c'est vrai on peut voir si le sud-ouest est équilibré ou pas, mais c'est pas le Feng Shui qui m'apporte le plus sur la relation à l'autre. J'utilise plutôt la psychologie environnementale, qui est une science qui existe en France depuis 1970. Et la psychologie environnementale dit que une bonne relation dans un groupe est faite de façon à ce que chaque personne ait sa privacité, sa bulle à elle, dans un espace, et qu'il y ait des espaces partagés pour que les gens se retrouvent. Euh,
Donc, quand je regarde chez les gens, je regarde si chacun a sa bulle à elle, que l'espace soit grand ou petit, mais il faut que chacun ait son espace à lui et qu'il y ait des véritables espaces d'échange. Quand c'est comme ça, habituellement, ça se passe bien les relations entre les gens. Quand c'est pas comme ça, il y a toujours une résonance avec des déséquilibres dans la relation. Voilà, je vous ai parlé du feng shui puisque je rajoute la psychologie environnementale. Mais tout ça, ça rentre dans la psychologie de l'habitat. Très bien, merci beaucoup monsieur Perriot. Merci.